Cet investissement est probablement l'arme parfaite anti-inflation. Il est très peu risqué, il a un beau taux de rendement et on peut en plus faire des bénéfices et avoir de la liquidité. Mais il faut faire attention à certains points. Il est tellement intéressant qu'il a vu sa balance augmenter par 10. C'est-à-dire qu'avant c'était environ 36 milliards et aujourd'hui on est plus à 420 milliards. Oui, oui, c'est bien ça. Le Wall Street Journal a vu une augmentation de 1046% en seulement 9 mois. Et c'est vrai que ça fait sens parce que si cet investissement nous permet d'avoir des rendements sans risque, ça peut nous permettre aussi d'attendre pendant un futur crash boursier ou sur n'importe quel autre marché. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que la Fed n'a cessé de remonter ses taux sur les certificats de dépôt, si bien qu'ils atteignent aujourd'hui 5,44%. Et nous allons voir dans cette vidéo comment est-ce que nous pouvons tirer parti un maximum de cette montée des taux. Oui, parce qu'avant cet investissement, il était tout en bas de l'échelle avec seulement un rendement de 1 à 3%. Mais maintenant, c'est passé à plus de 5%, ce qui fait qu'on est toujours avec un niveau de risque bas, mais nous avons un rendement qui vient toucher l'immobilier et qui toucherait presque la bourse. Et c'est pour ça qu'on peut vraiment s'y intéresser maintenant. Pour l'Europe, on est plus vers du 3%. Bon, maintenant, est-ce que c'est le bon move? Est-ce qu'on doit se lancer directement? Eh bien, comprenons un petit peu avant ce que c'est et regardons les pièges à éviter et là où il y a une opportunité. Cet investissement, c'est les certificats de dépôt. Les premiers certificats de dépôt étaient en 1960. Un certificat de dépôt négociable, c'est un titre de créance négociable émis par un établissement financier, en gros une banque. En général, c'est émis aussi par les banques centrales. C'est ce que nous regardons aujourd'hui. Et c'est considéré comme un investissement très sûr puisque c'est émis par des établissements bancaires. On dit que c'est parfait pour rester en cash pour aplanir un crash de la bourse. Un crash avec un K. Ce qui en fait un outil parfait pour temporiser entre deux périodes, surtout quand il y a eu une belle augmentation des taux. Pour investir sur ces certificats de dépôt, normalement, le capital minimum à amener est 150 000 euros. Il n'y a pas de limite maximum. Mais la limite minimum fait que ça va mettre beaucoup d'investisseurs sur le côté. Pas si vite parce que j'ai trouvé des petites alternatives. Mais ce qui fait que quand même si on achète d'un point de vue traditionnel ces certificats de dépôt, eh bien on ne va pas pouvoir faire nos achats réguliers comme on pourrait faire en bourse. Parce que si tu dois mettre à chaque fois 150 plaques, ça va être compliqué quand même. Et il y a d'autres inconvénients si nous utilisons la méthode classique, puisque nous allons pouvoir avoir nos capitaux qui vont être bloqués pendant un moment, ça va être difficile de les débloquer, et même parfois si on débloque avant la fin du contrat, nous perdons tous nos intérêts. C'est presque un contrat de mariage. En parlant de mariage, arrêtons la monogamie monétaire. Honnêtement, prenez un compte multidevise. Vous pouvez en ouvrir sur un tas de plateformes. Si vous avez besoin de conseils, je pourrais faire une vidéo là-dessus. Mais on n'est pas obligé de rester en euros. Pourquoi on devrait rester en euros? On a tout à fait le droit, et c'est légal, d'avoir des dollars, d'avoir d'autres monnaies. Eh oui, quand il y a les BRICS qui parlent de qu'est-ce qu'ils vont faire, les BRICS, ils vont pas faire grand-chose pour l'instant, si ce n'est empiler des Legos. Mais déjà, ils ne peuvent pas s'entendre entre eux, ils ont des cultures complètement différentes, et les taux, on n'en est pas encore là. Mais ne restons pas sur l'euro qui nous offre moins de taux d'intérêt. Si je parle de ça, c'est parce que l'euro ne va peut-être pas être notre meilleur ami, s'il l'a été un jour. Quand on regarde l'offre sur le marché français et belge, il faut 152 000 euros minimum pour la Société Générale, avoir un compte professionnel, minimum 1 an renouvelable. La Belgique, BNP Paribas, là on est sur un rendement intéressant de 4%, mais il y a un précompte de 30%, ce qui fait que le taux réel sera de 2,8%. C'est pas vraiment ce qu'on veut, nous on a dit qu'on voulait du 4,8%. Et je peux aller plus loin, le crédit agricole c'est 150 000 euros, ça va de 1 jour à 1 an, pas de rendement indiqué sur le variable. Crédit mutuel de Bretagne, alors eux ils se sont dit vas-y on met à 200 000. Peut-être que certains d'entre vous ont 100 000 ou 200 000 à bloquer là-dessus, ce que je vous souhaite, mais pour les autres il y a des meilleures solutions et surtout on peut aller chercher des meilleurs taux de rendement. Si nous regardons au niveau mondial, oui pourquoi pas, nous avons déjà Citibank Singapour qui nous propose du 3,20%, ce qui n'est pas trop mal, sachant que le capital minimum c'est 50 000 dollars singapouriens, ce qui nous fait un peu moins de 37 000 dollars. Et DBS ça va être du 3,25 à 3,5%. Alors les banques internationales sont quand même un petit peu plus intéressantes que les banques françaises déjà. Pour l'instant, plus nous creusons, plus nous trouvons des taux d'intérêt intéressants, alors continuons de creuser. Pour ce qui est des banques en ligne, majoritairement deux que j'ai trouvé qui étaient intéressantes. Nous avons Boursorama avec du 3%, mais on est engagé sur 12 mois donc c'est pas top. Et sinon ça va être du 2,5% non bloqué. C'est bien mais ce n'est pas assez. Alors bien sûr il y a Boursorama, vous aurez une prime d'entrée qui je sais plus de 100 balles ou 200 balles. Je mettrai un lien en dessous si jamais j'ai encore ça, un truc parrainage quelque part.
Et Revolut, elle, offre du 4,75%. Alors c'est à taux variable, mais les intérêts sont versés tous les jours. En plus d'avoir les intérêts versés tous les jours, ce qui peut être sympa, ça donne un petit peu l'impression de pouvoir se payer le café gratuitement. Il y a également les comptes multidevises. Oui, parce que par exemple, si vous êtes en devise euro, vous allez toucher moins. Et vous pouvez mettre dans une autre devise et toucher plus. Faire attention quand même aux frais de conversion. Et pareil, encore une fois, dans la description, je mettrai un lien qui donne 3 mois gratuits à l'offre premium. J'ai essayé de mettre un petit peu tous les trucs de parrainage et compagnie que j'avais si ça me permettait de vous aider. Mais passons maintenant à ce qu'il y a de plus juteux. Alors il y a Trading 212 qui offre du 1,5% en broker. C'est pas top. Trading Republic, j'en ai pas vu. DeGiro, j'en ai pas vu. Mais là où ça va être bien, ça va être IBKR, Interactive Broker, qui lui nous donne du 4,8%. Enfin, j'ai menti, c'est du 4,83%. Mais ça peut évoluer. Et il y a un petit calculateur qui nous permet de savoir, eh bien, en fonction de combien on place, ce que nous allons toucher. Alors, il faut savoir que sur Interactive Broker, il a des gros taux, mais ça ne va pas non plus être pour tout le monde. Là, si par exemple, nous avons seulement 10 000 euros de cash et pas d'autre chose, eh bien, nous gagnons 0%. Donc, si tu as moins de 10 000 euros, Interactive Broker ne va pas être intéressant. En revanche, lorsque nous mettons des sommes plus grosses, donc en gros tout ce qui est au-dessus de 10 000 euros, nous gagnons du 4,83% sur le reste. Et ça prend également la valeur des actifs. Donc si on a déjà beaucoup d'actifs et qu'on met juste un peu de cash, eh bien ce cash aura aussi une belle performance. Maintenant, l'offre que vous attendiez tous, peut-être qui est accessible, je pense, au plus de personnes, ça va être avec Scalable Capital, ou Scalable Capital, bon, on le prononcera comme on veut, mais là nous avons du 2,6% plus du 1,4% en bonus, en ayant le Prime Plus que vous pouvez avoir avec le lien ci-dessous, ce qui peut être pas mal, et c'est jusqu'à 100 000 euros. Il n'y a pas vraiment de dépôt de limite, mais là on peut avoir des trucs intéressants. Pas de détention minimale, les intérêts seront versés trimestriellement, ce qui n'est pas trop mal. Une assurance sur le dépôt jusqu'à 100 000 euros. Bref, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Je tiens à préciser qu'on ne sait pas exactement s'ils utilisent des certificats de dépôt derrière, mais on peut fortement s'en douter. Surtout pour le cas de Interactive Broker qui se met juste à 0,5 en dessous. Donc pour ces deux-là, je pense les deux derniers que nous avons vus, ça va être vraiment intéressant. Si je devrais en prendre trois, ça serait Revolut, Scalable et Interactive Broker. Si vous avez un gros capital, allez sur Interactive Broker. Si vous avez du plus petit capital, prenez Scalable et Revolut. Bien sûr, ceci n'est pas un conseil financier. Maintenant, si vous voulez toucher plus que ça, pendant que ça dort en attendant une période d'un crash d'un certain marché pour pouvoir investir massivement dessus, eh bien vous pouvez regarder cette vidéo qui permet de savoir comment bénéficier des hausses et des baisses du marché, de jouer sur les deux tendances. Et justement, c'est un petit peu ça la technique. Clique dessus et tu pourras voir directement comment mettre ça en place.